Bonjour, bonsoir à tous, soyez les bienvenus. iWeek, c'est toute l'actu Apple en live. On est en direct cette semaine après la diffusion de la deuxième partie de la spéciale iCloud la semaine dernière. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez appris plein de choses et que vous avez passé un bon moment avec une partie de mes complices de ce soir. Et oui, ils sont de retour et je suis très content de vous retrouver après une petite escapade du côté de Shanghai dont je vous parlerai tout à l'heure au CES Asia. Et donc un gros bisou et un grand bonsoir à Eli Abitbol. Salut Eli. Hello, bonsoir à tous. Est-ce qu'il fait aussi beau sur la Côte d'Azur qu'à Paris ce soir? Ben écoute, oui, il a fait un peu gris, mais il n'a pas plu. Les inondations, pour l'instant, ne sont pas encore arrivées jusqu'ici. Heureusement, parce qu'elles ont fait des dégâts sur la côte atlantique. Justement, c'est plus ta région. Gilles, comment vas-tu? Ça va, je te remercie. Ici, à Pau, on est passé entre les gouttes. L'orage et la foudre jupitérienne ne s'est pas encore abattu sur nous. Donc tout va bien, mais ils ont prévu de l'orage pour la fin de la semaine. Bon, je précise donc, Eli, toi tu es le fondateur de MCS à Nice et à Cannes. Gilles, tu es l'ancien directeur de la rédaction de MacPlus.net. Et puis le quatrième ce soir, c'est François Le Truedic. Salut François. Salut Benjamin, salut à tous. Bon, est-ce que toi tu as droit à un temps de breton? Comment? Est-ce que tu as droit à un temps de breton? Effectivement, un vrai temps de Bretagne, il fait super beau, plus de 30 degrés, c'est vraiment très agréable, on a de la chance depuis 2 ou 3 jours, là vraiment, on se croirait sur la Côte d'Azur presque. Sacré François, c'est pas tout à fait ce que je voulais dire, mais tu t'en es bien sorti, bravo. Il est fort. Bravo, premier piège évité. Ce soir, on va évidemment passer en revue l'actu de la semaine. Alors, une actu assez calme, on va dire, 9 jours après la keynote de la WWDC. Et justement, on va démarrer par un petit retour à froid sur cette conférence que vous avez pu suivre en direct et en intégralité. C'était lundi 5 juin à partir de 19h sur Watch avec Alexandre Lenoir, avec Mathieu Dos Santos d'Andromaque qui avait fait des infidélités au monde Android, qu'il a retrouvé dès avant-hier bien sûr. Une semaine plus tard, je vais peut-être me tourner d'abord vers toi Eli, parce que toi tu es directement concerné puisque tu as reçu les produits et en plus ce soir tu participes à l'émission depuis MCS, donc les produits sont autour de toi. Absolument, et après si vous le voulez bien on fera un petit tour rapide et je vous montrerai les produits en vrai, comme ça on pourra les commenter et en même temps vous allez pouvoir découvrir, vous l'avez derrière moi en partie, la nouvelle campagne de communication Apple pour cet été qui s'appelle Summer Refresh comme d'habitude. Très dans les tons acidulés et donc qui est en fait affiché dans les APR et dans toutes les communications Apple depuis hier. Donc c'est tout nouveau. Eh ben écoute, génial. On va pas trop tarder pour faire cette petite balade. Tu peux déjà te préparer. Le temps pour moi de vous saluer, vous qui êtes avec nous sur Twitter, sur Facebook Live, avec le hashtag iWeekTV que vous connaissez. Followez le compte de l'émission évidemment. Et puis abonnez-vous au podcast de Watch. Alors je vous rappelle, si vous ne le savez pas, il y a 5 podcasts différents sur l'iTunes Store, 4 podcasts vidéo, 1 podcast audio. C'est parfait pour écouter l'émission, par exemple en voiture, si vous avez de longs trajets à faire. Vous pouvez télécharger les 10, les 20, les 30 derniers. Vous avez toute l'antériorité de l'émission et vous pouvez comme ça nous retrouver dans votre voiture. Vous n'aurez pas l'image, mais on est tellement drôle que vous n'avez pas forcément besoin de l'image. Voilà, je vous rappelle aussi que Watch est disponible sur les meilleures box, à savoir la Freebox, la Livebox d'Orange et puis la B-Box de Bouygues Télécom. Vous pouvez aussi nous regarder dans le confort de votre canapé à la télé. Vous pouvez aussi évidemment vous rabattre sur l'appli Apple TV de Watch TV. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de l'auto-promo. Je te propose, avant qu'on vienne vers vous, Gilles et François, que tu nous montres ton nouvel environnement de travail, Vénard. Exactement, une petite visite guidée. Donc là, derrière moi, il y a le comptoir, donc où j'ai profité pour placer les nouvelles boîtes
Donc maintenant, les iPads sont en couleur. Donc on fait un petit tour rapide et donc on passe par les accessoires. Vous avez des iPhones, des câbles, des lumières connectées, plein de coques. Derrière moi, vous voyez la nouvelle campagne Summer Refresh Apple Watch, donc dans les tons vert acidulé avec les iPhones dessous. Et puis en se déplaçant, on va aller vers le fond du magasin où vous allez découvrir aussi la nouvelle campagne d'affichage Mac, vous voyez, sur les tons rouges. Donc ça, c'est MacBook Pro Touch Bar. Au passage, je vous montre l'iPhone maintenant qui est dans les tons roses. Donc l'iPhone avec les AirPods, à l'envers. Ah oui. Dans les tons roses. Et puis, du coup, on approche, je me tourne, on approche des nouveaux iPad Pro. Et on va en parler parce qu'ils sont assez étonnants. Donc, vous avez là le 10 pouces 5 maintenant. Là, le 12 pouces. Hop, faut que je sois un peu plus bas pour que vous puissiez les voir. Là. Après, donc, les traditionnels, le iPad qui était presque nouveau il y a 3 semaines. Ouais. Le Mini 4 qui est resté. Et les nouveaux iMac. Donc, vous avez là l'iMac 21 pouces et demi. Ah, il a l'air tout petit comme ça. Mais oui, et il n'a pas beaucoup changé. Et à côté, vous avez 2 surprises. Le 27 pouces qui évidemment est beaucoup plus grand. Mais surtout, si vous regardez bien en bas, le nouveau clavier numérique, enfin Bluetooth sans fil, étendu, pour le redoutable prix de je ne sais plus combien, mais 179 €. Quelque chose comme ça. Donc il faut avoir envie d'avoir un clavier étendu. Mais ceci dit, ça fait des années que les clients le voulaient. Apple l'a fait. Eh oui. Maintenant, comme ils le voulaient, ils le font payer. Ouais, je sais plus lequel d'entre vous l'avait remarqué la semaine dernière d'ailleurs. Il était temps, mais... Et on finit par l'Apple TV que vous connaissez. Voilà, donc ça c'était un peu l'environnement de travail. Donc je reviens sagement à mon bureau et puis on peut commencer à parler des nouveautés. Après, je me rapprocherai des appareils si vous voulez voir plus en détail un des iPads ou l'iMac, les ports arrière de l'iMac et tout ça. Ok, alors on va le faire évidemment. Je voudrais d'abord vous saluer, vous qui nous rejoignez en direct sur Watch. J'irai faire un tour sur Facebook Live dans un instant, mais d'abord Twitter. Je voudrais saluer Fabien, Shinji, Thierry, Derdermotus, Joël et Céline qui nous a tenus en haleine ces derniers jours puisqu'elle a enfin sauté le pas. Vous l'avez davantage suivi que moi parce que j'étais un peu coincé en Chine par l'accès à Internet, mais Céline a enfin acheté son MacBook Pro dont elle rêvait depuis longtemps, hein, n'est-ce pas ? Mais oui, voilà. Absolument. Donc une bonne chose de faite. Peut-être que Céline, tu peux nous dire en un tweet ou deux ce que tu en penses et si l'objet de tes rêves est à la hauteur de tes attentes. Voilà, salut à tous. N'hésitez pas à commenter l'émission, à nous envoyer vos questions. J'irai faire un tour sur Facebook Live dans un instant. Je vais me tourner vers les 2 autres copains de la soirée, Gilles et François. D'abord peut-être Gilles, est-ce que tu as pris le temps de revenir sur la keynote du 5 juin et en laissant le temps faire son travail, qu'est-ce que tu en retires finalement ? Plein de choses, c'était très dense pour une fois. On l'a tous noté et souligné la semaine dernière, enfin en début de semaine. Le nouvel iPad est très étonnant avec son taux de rafraîchissement d'écran qui fait que le stylet réagit de façon imperceptible. On n'a plus ce temps de décalage et c'est extrêmement important, y compris pour le secteur de l'éducation et les apprenants, y compris avec l'écriture cursive. Et puis le nouvel iMac Pro qui est là pour boucher le trou entre guillemets avec l'arrivée du prochain Mac Pro qui montre l'importance qu'avait souligné Apple, l'importance qu'Apple gardait pour le marché créatif, quoi. On a beaucoup daubé là-dessus. Créatif et riche. Créatif et riche. Exactement, Elie. Je voudrais saluer ceux qui sont sur Facebook Live, Eric Via, Lolo Tantic,
Frédéric Tesson et Ivar Couder, notre copain que je salue aussi. C'est sympa de vous joindre à nous, soyez les bienvenus et on attend aussi vos retours évidemment. Même question pour toi François, 8-9 jours après maintenant, qu'est-ce qui te reste de cette conférence du 5 juin? Quand Gilles dit bouchage de trous, ça fait cher le bouchage de trous quand même, parce que c'est vrai quand on aura l'occasion d'en reparler quand on voit les tarifs de l'iMac Pro, c'est quand même assez énorme. Moi, ce que je retiens surtout, c'est la gamme iPad. Pour moi, ça redevient enfin une gamme cohérente. On a 4 modèles différents. C'est vrai que l'année dernière, on se retrouvait avec l'iPad R2 et l'iPad Pro 9 pouces 5, qui étaient quand même assez similaires en dehors du Pencil. Là, au moins, la gamme est claire. Et je trouve que c'est un gros plus pour Apple. Enfin, on regagne en lisibilité. Ouais. Et puis maintenant, chacun va pouvoir faire son choix en connaissance de cause. Et puis le fameux clavier étendu, quand même, sans fil, c'est une super nouvelle. C'est quand même une révolution. Ouais. Même si nous, à la fac, ça nous met un peu dans la misère, parce que c'est vrai qu'on ne passe pas au périphérique sans fil. Parce que sinon, je pense qu'on se les touche en moins de 2. Et que là, du coup, on se retrouve avec des claviers sans fil. Donc, il y a encore quelques stocks sur des claviers filaires, mais on va être obligé de passer à des claviers filaires sans marque. Ou à défaut, par Apple, quoi. Ouais. Dans les années à venir, parce on peut pas se permettre de mettre du sans fil. Ouais. Mais la super positive est vraiment dense, quoi. Ouais. On rappelle que tu es enseignant, hein, François, comme c'est indiqué sur le synthé, mais tu es prof. Et oui, je suis prof. Eh oui. Mais en dehors de ça, en plus de ça, je gère tout le parc informatique avec un collègue. Donc c'est vrai que ça nous occupe pas mal. Donc là, on est dans les commandes de matériel pour l'année prochaine. Et oui, c'est la période, on prépare le back to school, le retour à l'école, comme on dit en français. J'ai salué Frédéric Tesson à l'instant, qui nous avait envoyé un petit message sur Facebook, mais il nous envoie aussi un message sur Twitter avec une photo prise sur son iPad Pro 10.5, et donc le nouveau modèle, et il nous dit iWeek TV à la campagne sur un iPad Pro 10.5, bonne émission à tous, c'est très sympa Frédéric. Alors... Tu peux jongler entre Facebook et Twitter, et tu es le bienvenu aussi pour participer à la suite de l'émission avec tes messages. Mylène s'est aussi connectée iWeek. Mylène, alors c'est pas un pseudo que j'avais déjà repéré, donc si tu es nouvelle avec nous, sois la bienvenue. Et puis Dasheds est là aussi. Voilà, très, très sympa de vous retrouver tous. Est-ce qu'on vous voulez qu'on reprenne les principales annonces les unes après les autres pour voir ce qui vous a finalement marqué? Qu'est-ce qui vous inspire le plus? Elie, qu'est-ce que tu voudrais, toi, sur quoi tu voudrais revenir particulièrement? Les petites surprises, si on commence par le matériel, hein, parce que c'est ce qui est plus visible, le logiciel arrivant en septembre, et je sais qu'il y a quelques utilisateurs qui ont déjà installé les bêtas, certains ont eu des problèmes, parce qu'ils ne m'écoutent pas. Mais moi, je ne les ai pas installés encore. Hein. J'attends d'avoir des machines disponibles pour cobayer. Mais donc, le hard, par contre, est là et pour une fois bien là, puisque nous avons reçu immédiatement après la keynote, ce qui était prévu, les iMac et les MacBook Pro. Et depuis hier, les iPads. Donc ça y est, toute la gamme annoncée est disponible. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que vous savez, souvent, quand Apple annonce un produit, on attend des semaines avant d'en avoir. Là, non. Là, les produits sont vraiment dispo et ça, c'est plutôt bien. Donc, au niveau hardware, il y a des petites surprises, les bonnes surprises. L'iPad 10 pouces 5 est vraiment étonnant. L'écran est merveilleux. La machine est super réactive, super rapide. C'est même étonnant, on a tous été surpris par la qualité de cet écran et par la réactivité de la machine. Elle éclipse presque le 12 pouces 9, hein, qui pourtant est très bien aussi, hein, mais c'est ce 10 pouces 5 qui est vraiment étonnant. L'autre petite surprise, c'est un produit, on n'en a pas du tout parlé, on est passé très vite. Ah ouais? C'est le MacBook 12 pouces, parce qu'on se dit, bon, ils ont speed bumpé, ils ont mis 0,2 MHz ou GHz de plus, point, rien d'autre n'a changé, passons à autre chose. Eh ben non. La bonne surprise, mais il a fallu décortiquer la doc, c'est que certes, c'est du Kaby Lake dedans, certes, c'est un tout petit peu plus rapide qu'avant quand on parle du Core M, mais ce que tout le monde a oublié, c'est que il existe maintenant dans le MacBook 12 des configurations avec i5 et des configurations avec i7, ce qui fait que cette petite machine où on s'est beaucoup moqué en disant c'est juste un iPad avec un clavier, c'est pas utilisable en dehors de la bureautique, etc. Et ben, quand on lui met un i7, ça peut dire c'est une machine de course, c'est une Ferrari dans un petit format. Donc, et ça, c'est une très 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 bonne surprise.
Alors, j'avais une question à vous poser sur justement ce MacBook. J'ai pas pensé à vous la poser il y a 8 jours, parce que comme j'ai dû partir un peu précipitamment, ça m'est sorti de la tête. Est-ce que le port USB-C est maintenant Thunderbolt 3 ou ça reste de l'USB-C uniquement? Non, ça n'a pas changé. Non, ouais. Ah, c'était trop beau sinon. Ouais, j'ai espéré. Mais bon, écoute, je crois que c'est lié à des problèmes notamment de puissance électrique qui sont pas du tout les mêmes que les MacBook Pro, si je me souviens bien de ce que m'avait expliqué l'ingénieur de chez Apple qui nous avait présenté le nouveau MacBook Pro Touch Bar. À propos de cet iPad Pro dont tu parlais, Ellie, on a 2 messages. On a d'abord celui d'Herder Motus qui nous dit, en revenant sur la WDC, il nous dit « J'ai qu'une envie, c'est d'avoir iOS 11 sur mon iPad Pro 2017 ». Et puis Fabien Rochet nous dit « Moi, pour moi, l'iMac... Ah, pardon, je confonds iMac... Blablabla. Je confonds iMac Pro et iPad Pro. » Donc Herder Motus parlait bien de l'iPad Pro avec iOS 11 et Fabien Rochet, lui, parle de l'iMac Pro et nous dit que c'est tout simplement une tuerie ou une démonstration de puissance tout intégrée dans une dalle phénoménale. On en reparlera tout à l'heure dans les news de cette iMac Pro avec des configurations potentiellement très très chères, véritablement. Est-ce que... Oui, Gilles, vas-y, je t'en prie, toujours sur ce petit retour sur la keynote d'il y a 10 jours. Oui, sur l'iMac, le bouche-trou, l'iMac Pro bouche-trou, c'était un peu ce qui s'était passé en fin de vie de l'iMac G3. En attendant la sortie de la puce G4, ils avaient sorti une version DV, puis une version SE, qui était spécialement dédiée aux créatifs et aux développeurs, à l'époque aux développeurs web, et qui étaient de très très jolies machines et qui avaient trouvé leur public. Il n'y a pas, je pense pas qu'il faille les dénigrer, au contraire. Je pense pas que ça soit un bouche-trou. Moi, je pense que c'est une façon habile pour Apple de nous sortir une machine et de nous faire oublier le Mac Pro qui, à mon avis, sera peut-être pas mis à jour, même s'il y a eu un engagement. Ils vont nous dire non, mais vous avez l'iMac Pro là. Parce que mettre à jour le Mac Pro, c'est déjà, il commence à dire 2018, mais peut-être 2019. Et il faudrait qu'Apple ait un écran, parce que sortir une machine sans écran, c'est compliqué. Qui a dit 2019 ? Ah, il y a eu des rumeurs comme quoi il allait glisser vers 2019, oui. Ah ouais, 2019, ça veut dire carrément non. Enfin... c'est pour ça. Ouais. C'est pas une mise à jour, c'est une refonte du design. Oui, oui. Mais moi aussi, très, très clairement, il y a 8 jours, lors de la keynote, quand j'ai vu l'iMac Pro arriver, je me suis dit, d'ailleurs, je vous l'avais dit, je crois, est-ce que l'iMac Pro n'est pas en fait le remplaçant du Mac Pro, quoi. Ouais. Il y a des gens qui demandent de l'évolutivité. Vas-y, François. Non, c'est exactement ce que j'allais dire. Le problème de l'iMac Pro, c'est qu'il est fermé. Visiblement, il n'y aura même pas de moyen de changer la mémoire vive rapidement, d'en rajouter. Pour moi, on en revient toujours à la même chose. C'est pas une machine pro. Une machine pro, elle est évolutive. On peut rajouter de la RAM. On peut, si besoin, rajouter des ports Ethernet, je sais pas, des ports Thunderbolt, etc. Il est évolutif. Là, l'iMac Pro, si un jour on a un problème, super, quoi. Au bout de 2 ans, au-delà de la garantie, notre iMac à 5 000 €, c'est poubelle, quoi. Ouais. Je caricature un peu, mais c'est pas une machine pro, pour moi. Bon, sur les bêtas d'iOS 11, Thierry Sainton nous dit effectivement qu'il a installé iOS 11 sur son iPad mini 4 pour le tester, et il dit j'ai de gros soucis de recharge, notamment. Ça fait partie des bugs que tu avais remonté aussi, Ellie ? Oui. Ouais. Mais à chaque fois qu'il y a une bêta, c'est ça, c'est pas stabilisé, c'est pour montrer l'interface, pour que les développeurs puissent jouer avec l'interface. Ah, je crois que mon image s'est figée. Ouais, donc... c'est pas grave. Bon, écoute, je t'ai déjà vu faire des têtes plus bizarres, donc ça va, on peut garder celle-là pour l'instant. Mais je vais revenir, je vais essayer. On t'entend en tout cas. Hop. J'ai installé iOS 11. Ah, dis-nous, François, ouais. J'ai installé iOS 11, moi, sur un iPad mini 2. Je suis étonné, c'est relativement fluide, autant qu'iOS 10. Alors, effectivement, il y a quelques bugs de refresh de temps en temps. Ça revient, ça bug, j'ai la pomme, etc. Mais je suis relativement satisfait et ça a clairement redonné
une seconde jeunesse à l'iPad dans le sens où on peut faire plein de choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Ouais. Donc même sur un vieil iPad, je suis agréablement surpris du résultat. Et effectivement, c'est super prometteur pour l'iPad Pro, l'iPad Pro. Ouais. Joël sur Twitter dit effectivement qu'iOS 11 est très attendu, donc ça peut expliquer l'impatience de certains. Et Shinji me fait rire parce qu'il a fait un tweet tout en capital en disant après une WDC, on a envie de tout télécharger tout de suite. Voilà. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Mais il faut mesurer entre guillemets les risques parce qu'on est on n'est pas à l'abri de plantage et il faut jamais le faire, on le répète, sur un Mac ou un appareil qui vous sert au quotidien avec des données dessus dont vous avez besoin. Il faut absolument le faire sur une machine qui n'a rien à craindre entre guillemets quoi. Et puis une machine récente parce que Ouais. par exemple sur un iPad mini 4 même s'il va être supporté, ça va être la limite de ce qui va être supporté. Donc c'est pour ça, je vous révèle un petit secret. Comme j'ai pu tout à l'heure mettre en route les nouveaux iPad Pro qu'on a reçus, du coup j'ai récupéré la génération précédente et que j'ai reformaté et du coup je vais pouvoir installer iOS 11 sur une machine qui sort en fait de démonstration que je n'utilise pas pour autre chose Ouais. et où je vais quand même pouvoir jouer avec l'interface parce que je suis comme tout le monde, hein, moi j'adore les bêtas. Hein, Et dis-nous, toi qui es en prise directe, Ellie, avec les acheteurs, hein, tout simplement, quelle est la nouveauté qui est la plus demandée depuis que tu les as reçus? Au niveau des machines, Ouais. la plus demandée c'est le 10 pouces 5 parce que je crois que les gens attendaient ça. Et comme d'habitude, on a été surpris parce qu'il y a une configuration en 512 Go. Donc on s'est dit, ça c'est la config pour les Russes de passage. Personne va vouloir une machine avec autant de mémoire et surtout qu'elle est quand même chère. Et ben, les premiers clients, ils veulent tous du 512 Go. Ah ouais. Comme ça. La plus chère. La plus chère. Oui, quitte à en acheter un, autant être à l'aise, quoi. Ouais, mais enfin, 512 Go dans un iPad, il faut le remplir. Hein. Ouais, je suis d'accord. Bon, oui, je suis sûr qu'on va y arriver. Ah, oui, il y a des solutions pour remplir un iPad de 512 Go. Hein. Il faut s'en servir pour remplacer un MacBook Pro ou un MacBook. Bah oui. Surtout avec les évolutions d'iOS qu'on a vues la semaine dernière. Oui. Hein, les deux systèmes se rapprochent, mine de rien. De plus en plus. Mais on n'a toujours pas le multi-utilisateur. Hein. Ça, vraiment, ils en démordent pas. Il n'y a pas moyen. Hein. Ça finira forcément par arriver. François, lui, il peut, hein, parce que dans le monde de l'éducation, il l'a. Ouais. C'est vrai. Je l'ai même pas testé. Je vais quand même la citer parce que je crois que c'est une première. Donc Mylène, la fameuse Mylène, nous écrit à nouveau pour nous dire qu'elle a iOS 11 sur son iPad Pro 9,7 et elle dit c'est une vraie réussite. Je redécouvre l'iPad, dit-elle. C'est une Morbihannaise bon en plus, compliment. donc je lui fais une petite dédicace. Hein, c'est toi qui l'as écrit pour elle? Non, mais elle est du Morbihan, donc du coup je lui fais une petite dédicace. Ah, elle est pas à loin côté de toi, là où Mylène, j'habite. d'accord. Ah, c'est pour ça que c'est une de tes followers. Voilà, c'est ça. Mais Bon. je l'ai jamais rencontré, hein, mais... Non, mais je te charriais, François, Mylène. Merci de participer, c'est très sympa. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme message? Ouais, Fabien revient effectivement sur la globalité de cette conférence de la semaine dernière en disant ça a été une WDC comme on en attendait une depuis 2-3 ans. Probablement depuis la fameuse pendant laquelle Phil Schiller avait dévoilé le Mac Pro. Ronnie Lafrime va dans le même sens que nous. Il nous dit moi aussi je veux tout tester tout de suite, mais attention aux bugs. On en connaît des histoires, hein, tous c'est même pas des courageux, c'est des téméraires qui ont un peu regretté s'être précipités sur des bêtas. Voilà, en mettant en péril leur outil de travail, ce qui est toujours problématique. Ce que je vous propose, les amis, puisque, comme vous le savez, je me suis absenté 3 jours la semaine dernière pour aller à Shanghai, je vais vous emmener à Shanghai avec moi. Si vous êtes d'accord, évidemment. Est-ce que tu es d'accord, Ali? Mais absolument. Je ne connais pas Shanghai, donc je veux. Eh bien, écoute, alors, allons tout de suite à Shanghai. Je vous fais découvrir quelques images du CES Asia. Donc on est en plein centre-ville, dans un nouveau centre des expositions qui a ouvert il y a 2 ans de mémoire, 3 ans maintenant, qui est un peu le Paris Expo de Shanghai.
Et donc ce CES Asia, c'est très clairement le cousin asiatique du CES de Las Vegas. C'est le même organisateur, donc la CTA, la Consumer Technology Association. Vous le voyez, dans le hall 4, il y avait les startups et la French Tech était là. Avec Gary Shapiro lui-même. Voilà, Gary Shapiro qui me charriait en me disant maintenant que Benjamin est là, on peut enfin ouvrir le salon. Voilà, c'était sympa. Ah oui. Il a toujours un mot pour rire. Là, c'était l'inauguration du pavillon de la French Tech avec le consul de France à Shanghai et Christophe Béchu, le maire d'Angers, qui au mois d'octobre va accueillir le World Electronics Forum. C'est un peu le Davos de l'électronique et il était à Shanghai pour séduire les leaders de la tech asiatique, pour les inciter à être au rendez-vous au mois d'octobre à Shanghai. Beaucoup de voitures, il y avait un hall entier consacré aux voitures avec les plus grandes marques étrangères, BM, Honda avec des voitures, vous voyez, très personnelles. Il y avait des choses bizarres aussi à Shanghai, hein. Tout n'était pas... Tout n'était pas forcément soit de très bon goût, soit très réaliste dans la vie courante. Honda avait aussi son modèle de concept car avec ce gigantesque écran de bord, vous voyez, assez impressionnant. Donc il y avait un hall consacré entièrement aux voitures. Il n'y avait pas de marque française. Seul Valeo avait fait le déplacement, mais on retrouvait Mercedes, on retrouvait BM, on retrouvait... évidemment, c'était la seule qui n'y était pas. Et beaucoup de réalité virtuelle. Alors, regardez cet engin. On a déjà vu des systèmes sur vérin, mais là, il y en a 6. Et ça donne un côté complètement désaxé à ce siège baquet, qui non seulement permet d'être penché en avant et gauche, droite, mais on évolue vraiment dans les 3 dimensions. Et c'est assez impressionnant. Alors il y a la version assez soft, et puis sur un tout petit stand, avec la démonstration de ce jeu Volt, il y a le même système sur une occupation d'espace beaucoup plus réduite. Vous voyez, on est plus en configuration moto là. Et ça bouge beaucoup, vous allez voir, je vous ai laissé pas mal d'images pour que vous voyez à quel point on est secoué. C'est assez impressionnant. Même moi, pour faire les images, là, j'ai failli me prendre un coup du museau de cet engin là, qui à un moment s'est relevé, qui s'est arrêté à 2 mm de la caméra. Le jeune homme là, qui faisait la démonstration et l'essai a été assez soulagé que ça se termine. Vous allez voir quand on va le voir de derrière, etc. C'est assez impressionnant, ça bouge dans tous les sens. On a l'impression d'être soit sur un cheval débridé, soit sur un comment on dit, le rodéo, vous savez. Ah oui, oui. Hein, c'est un peu ça. Un taureau mécanique. Voilà, exactement. Donc voilà ce que le jeune homme voit dans son casque pendant qu'il fait ce parcours. Et voilà, ça va être fini. Ouf, il va être temps de souffler. Et puis je voulais finir par un petit clin d'œil. Voilà, là je suis pris en photo par la webcam qui est intégrée à cet écran. Et le visage de la jeune femme va être remplacé par une sorte de morphing entre le sien et le mien. C'est très très réussi, vous le voyez. Et grâce à ce système qu'on va retrouver dans les grands magasins, je vais pouvoir changer de robe, mettre des talons, changer mes lunettes. Voilà. On dirait Fleur Pellerin. Voilà, donc le jour où je veux changer de sexe, au moins j'aurai une idée assez précise de ce que ça peut donner. Ah mais il faut assumer ton côté féminin. Hein, ah ouais, tu vois, regarde, je suis pas sûr que ce soit très réussi. Hein. Je crois que je vais garder mon visage comme ça là. Voilà, je vais pas trop changer. Voilà donc pour cette petite balade à Shanghai. J'espère que ça vous a plu c'était super. De prendre un petit peu l'air en Asie. Évidemment, j'oublie pas qu'on est dans iWeek et il se trouve que parmi la vingtaine de startups que j'ai rencontrées à Shanghai, il y en a une qui fabrique un produit qui pour moi est vraiment un produit dédié à l'écosystème Apple. Je vous propose de regarder l'interview de la cofondatrice de cette startup. Elle va vous expliquer de quoi il s'agit. Puis je vous donnerai 2-3 infos complémentaires juste après. Alors, le dock, c'est la première batterie externe pour ordinateur portable. Donc, je ne sais pas si vous connaissez l'USB-C, c'est la nouvelle connectique qui a été introduite sur le marché récemment. On est la première batterie qui permet de charger jusqu'à 100 watts. Donc, ça veut dire qu'on charge aussi rapidement qu'un chargeur de prise murale. Donc, vous avez en fait à peu près 15 heures d'autonomie supplémentaire dans votre sac au quotidien. Alors, c'est pas tout. Vous avez également du stockage, donc on offre jusqu'à 1 TB de disque dur à l'intérieur.
Vous avez également toute une série de ports et de connectiques. Ça vous permet d'éviter d'acheter en fait des adaptateurs. Donc ici, vous avez un HDMI, un DisplayPort, un USB, un USB-C. Et de l'autre côté, vous avez un lecteur de carte SD. Donc ça, c'est typiquement si vous avez un appareil photo, vous mettez simplement votre carte dedans. Encore 2 USB et un USB-C. Donc c'est compatible avec pas seulement les MacBooks, mais tous les ordinateurs qui ont un port USB-C. Vous pouvez charger une tablette, un téléphone. Donc typiquement, vous êtes dans l'avion en éco, vous avez plus de batterie. Vous pouvez charger en fait tout ce que vous voulez à pleine puissance. Alors c'est pas tout. Vous avez également ici 4 systèmes de chargement sans fil. Donc vous avez juste à déposer votre téléphone dessus et ça va charger sans fil. Et on a un frigo box. C'est un système de refroidissement. C'est plus vraiment pour des tâches très intensives comme par exemple les gens qui font du jeu vidéo en ligne. Donc l'ordinateur a souvent tendance à surchauffer. Le top ici de la surface va descendre jusqu'à 10 degrés Celsius, ce qui va permettre d'améliorer les performances de l'ordinateur et donc on a plus ou moins 20 ou 50% d'amélioration. Alors comment ça se passe? Ici j'ai un 12 pouces, ceci c'est la version 12 pouces également. Je le mets ici juste en dessous. Vous pouvez soit le déposer à côté ou vous pouvez le connecter ici avec le câble USB-C juste en dessous et donc vous perdez évidemment 0 cm² d'espace sur votre espace de travail, dans le train, dans l'avion, dans les champs, où vous voulez. Voilà, c'est notre petit bébé. Alors, il commence à 299 pour la version sans disque dur, jusqu'à 599 pour la version avec 1 Tera, donc la version Pro. Et on est commercialisé à partir de fin août, début septembre, si tout va bien. Super. Voilà, donc ça s'appelle le dock, c'est Line, la boîte qui le commercialise. Alors, ce qui m'a étonné, enfin finalement étonné et pas tant que ça, c'est que quelques minutes après que je les ai rencontrés, en fait, la jeune fille a eu la visite de qui? Gary. Gary est passé, mais... Le maire d'Angers. Non, Apple était là. Voilà. Non. Apple était là et Apple est passé les voir, voilà. Donc, y a, dommage pour eux. Ils n'ont pas encore de réponse définitive, mais les Apple Store s'intéressent très, très précisément à leurs produits. Mauvaise nouvelle pour nous. Hein? Mauvaise nouvelle pour nous, car à chaque fois qu'Apple s'intéresse à un produit, ça veut dire exclusivité de 6 mois, tant pis pour les autres. Voilà. Alors, avec une réserve quand même, c'est que leur produit n'est pas encore certifié MFI. Donc, par exemple, l'Apple Watch ne peut pas encore être chargé sur les bases à induction qui sont sur le dessous. Et puis, ce qu'elle m'a expliqué après l'interview, c'est que les marges que se réserve Apple sont tellement importantes que finalement, pour eux, ça n'est pas forcément viable de passer par le circuit des Apple Store. Oui. Donc, voilà. Donc, la marque d'intérêt d'Apple, elle est forcément très importante parce que c'est quelque part une forme de validation pour eux, mais Ellie, tu devrais peut-être garder leur contact sous le coude parce que si ça se fait pas, moi je trouve que c'est un super produit. Moi je trouve ça génial. Hein, c'est quand même, à ma connaissance, je sais pas s'il y a d'autres batteries qui peuvent charger un MacBook Pro, par exemple. Il y en a, je crois, ouais. Non, pas comme ça, non. Hein, Ellie? Pas à ma connaissance. Non. Mais en tout cas, moi j'ai trouvé le produit très sympa, surtout la quantité de ports, la polyvalence, le refroidissement, le chargement à induction, tout ça c'est super. Après, quand je disais tant pis pour eux, enfin, ou malheureusement pour eux quand Apple s'intéresse, c'est que non seulement Apple demande des marges incroyables, mais surtout c'est eux qui fixent les quantités qu'il faut leur livrer et c'est du dépôt-vente, c'est-à-dire que les produits ne sont pas payés. Donc si on te demande 300 docks comme ça, tu les livres, ils les gardent le temps qu'il faut, s'ils les vendent en une semaine, tant mieux, s'ils les vendent au bout de 6 mois, bah, tant pis. Et une fois que c'est vendu, les paiements, c'est genre 90 jours, fin de mois, le 15 par beau temps. Donc quand tu vois le temps qu'il fait à Cork, généralement c'est du 6 mois. Donc pour une petite boîte, alors c'est sûr c'est une vitrine mondiale, hein. Y a des tas de gens qui craquent parce qu'ils se disent on est partout, Apple nous a pris, mais de notre côté il faut avoir les reins hyper solides financièrement. Voilà. Donc voilà, donc c'est un pari qui n'est pas encore gagné commercialement. Je trouve que dans le design et dans
Vraiment, dans le positionnement, c'est excellent. Le Ils prix, ont un modèle 15 pouces aussi. Le prix est pas délirant, hein, parce que 299 € en version sans stockage, avec tous les ports, donc tous les adaptateurs que ça évite d'acheter, c'est quand même pas mal. C'est le prix d'un dock. Aujourd'hui, d'un dock, par exemple, OWC ou Belkin, ils sont à ce prix-là, hein, c'est ça. Sans aucune batterie. Avec la capacité de recharge qui permet, par exemple, de doubler son autonomie si on fait un vol long courrier, par exemple, on n'a plus cette certitude qu'au bout d'un moment, on ne pourra plus bosser si on est en classe éco parce qu'on n'a pas de prise. Donc ça, c'est vraiment bien. Et puis même la version 1 Tera, elle est à 599 $. Elle est très abordable. C'est du SSD, hein. C'est du SSD, c'est pas du... Elle dit disque dur, en fait, c'est du SSD, donc je trouve ça très compétitif. Je sais pas ce que vous en pensez. Très bien. Je veux bien les coordonnées. Tu veux bien quoi? Les coordonnées. Ah bah je te les garde et je te les donnerai avec grand plaisir, Élie, évidemment. Super. Gilles? Oui, non, tout pareil. Tout pareil. C'est très beau, c'est très fonctionnel. Ils ont pensé à tout et c'est extrêmement bien positionné du point de vue prix. Ouais. Nous lançons sans faute. C'est aussi pour ça que l'Apple Store, c'est compliqué pour eux, parce qu'ils n'ont pas voulu faire un produit cher. Ils ont voulu faire un produit qui reste abordable, sur lequel je pense qu'ils ont une marge assez réduite. Et donc, les conditions d'Apple sont difficiles, évidemment, pour eux. Et puis, il y a un dernier point. Je ne sais pas si vous avez vu sur la vidéo le finish du prototype là, qui était sur le bureau. C'est très, très proche du... Exactement. Du MacBook Pro, hein, très clairement. En fait, ils ont réussi à passer un deal avec Foxconn. C'est Foxconn qui fabrique leur carrosserie, et c'est Foxconn qui se charge de la donisation. C'est pour ça que le finish est tellement proche d'Apple. Donc ils ont quand même réussi à convaincre un certain nombre d'acteurs majeurs qu'ils allaient sortir un produit d'enfer. Donc voilà, il faut garder un œil sur ce dock de chez Line, donc de deux Belges qui ont créé ce petit produit, et vous pourrez dire que vous en avez entendu parler d'abord dans iWeek. Voilà. Quel exclu. Énorme. Bon, allez, on va reprendre le fil de notre conducteur et de l'actu de la semaine, comme à chaque fois. Alors, on va commencer par une info que tu as repérée, Gilles. C'est une nouvelle tablette, mais pas n'importe laquelle, puisqu'on en parle grosso modo depuis le début de l'émission. C'est le nouvel iPad, le 10.5, au banc d'essai. Oui. Et les gens sont dithyrambiques. Ouais. C'est vraiment l'écran, encore une fois, est très très étonnant. La réactivité de l'Apple Pencil, mais également de tout ce qui est affichage vidéo, c'est pas étonnant dans la mesure où l'écran est légèrement plus petit que celui du 12.9, si je dis pas de bêtises. Oui, bien sûr. Donc on est sur un gain de performance qui est relativement équivalent à ce qu'on avait pu voir avec l'iPhone SE par rapport au reste de la gamme. Donc c'est pour ça que les testeurs se sont régalés, quoi. Petite question sur ce rafraîchissement de l'écran à 120 Hz. Est-ce ça se voit vraiment? Il y a une vraie différence? Oui, on a plus cette sensation de léger décalage qui fait que on n'a pas une écriture, une utilisation naturelle avec le stylet. On est relativement proche de la réactivité du système nerveux central, quoi. Ouais. C'est l'équivalent du Retina. On n'est pas exactement sur la rétine, enfin la densité de cellules de la rétine, mais on s'en rapproche tellement que physiologiquement la réponse de l'organisme est équivalente. Non, c'est vraiment très très bien joué. Ouais. Alors, il y a pas mal de questions sur Twitter autour d'iOS 11 des iPads. Alors, on va les prendre dans l'ordre. Dashez notamment te disait, Ellie,
est-ce que tu as voulu dire à un moment que l'iPad mini 4 n'était pas bon pour utiliser iOS 11? Je sais pas à quoi il fait référence, mais... Oui, non, mais parce qu'en fait, l'iPad 4 est la seule machine de la gamme iPad qui n'a pas été en fait speed bumpée. Elle est restée telle quelle. Et Apple a une tendance, au bout d'un certain temps, à ne plus supporter des OS dans des machines. Bon, là, on est encore qu'à une génération d'écart, donc j'ai peut-être été alarmiste, mais c'est la seule qui n'a pas été speed bumpée en fait de la gamme actuelle. Et il y a eu beaucoup de rumeurs avant la keynote comme quoi l'iPad mini allait s'arrêter, ce qui serait très dommage. Moi, j'utilise un iPad mini et je veux surtout pas qu'il l'enlève. Ouais. Concrètement, il est toujours au catalogue? Oui, mais dans une seule configuration. Et ça, c'est ça qui est inquiétant. Une seule couleur, une seule configuration. Laquelle? Alors qu'avant, on avait plusieurs couleurs. C'est une 128 Go, point. Donc avant, on avait 3 configs mémoire, donc c'était mieux, il y avait plusieurs couleurs. Là, il est monocouleur, taille mémoire. Ça sent un tout petit peu le phase-out, ce qui, personnellement, m'embête. Ouais. Gilles? Je ne veux pas avoir l'air monomaniaque avec mon marché de l'éducation, mais il est possible qu'il soit conservé au catalogue pour le marché ce qu'on appelle le K12, c'est-à-dire le marché du secondaire et surtout du primaire, pour les petites mains, pour les élèves de maternelle, éventuellement du primaire. François, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je suis plutôt d'accord avec Ellie. Je pense qu'au bout d'un moment, ils risquent de le chanter. Je trouve ça dommage. Moi, j'ai un iPad mini depuis la première génération. Là, j'ai le numéro 2. Ça reste une très bonne machine. Ça reste une liseuse plutôt sympa. C'est vrai que moi, je lis pas mal dessus. Ouais. Maintenant, est-ce que ça se vend beaucoup? Ellie pourrait nous répondre. Ça se vend toujours bien ou... Non. Honnêtement, non. Et moi, je trouve ça dommage. Je suis prêt à signer une pétition pour que Apple garde cette taille 7,9. Mais moi, je suis comme François. J'ai un iPad mini 2. Et quand on est passé en iOS 10, moi, je n'arrive plus du tout à l'utiliser. C'est vraiment limite. Dès qu'on lance quelque chose, on attend, on ne sait pas ce qui se passe, on pense qu'il est figé, etc. Donc, j'attends impatiemment de pouvoir passer un iPad mini 4. Et quand j'ai voulu passer, on m'a dit « Ah oui, mais il n'y a plus que du 128 ». J'ai dit « Ah oui, mais c'est un peu cher quand même. » Surtout que je l'utilise pour lire, principalement, comme François. C'est une liseuse. Et donc, je n'envisage même pas de tester iOS 11 sur un iPad mini 2. D'abord, il ne sera pas supporté, mais ma crainte était qu'à force... il est supporté? Il est supporté. Ah, bah, écoute, il est supporté. Sur lequel? Sur le mini 2. Sur le mini 2, il est supporté. Sur le mini 2. Lui, il est passé en iOS 11. Alors, ça rame un peu, mais ça reste... Je pense qu'Ellie, tu utilises les derniers au travail, donc je pense que du coup, t'es un peu... c'est un peu faussé. Honnêtement, c'est vrai qu'il rame malgré tout, mais ça reste une machine qui est encore utilisable, je trouve. Pas pour faire des grands trucs, mais... Sur Twitter, on avait une question de Jean-Marie qui vous demandait si on peut installer iOS 11 sur un iPad 2. Je lui ai répondu non, déjà iOS 10 était plus compatible avec l'iPad 2 si je dis pas de bêtises. Gilles, tu confirmes? Pareil, je confirme, oui. Même pour l'iPad 3, ça n'était plus possible de passer à iOS 10. C'est quoi le premier iPad compatible? C'est R, je crois, non? L'iPad R1. L'iPad R1, ok. Sur les capacités des iPads, vous êtes plusieurs à dire que faut pas hésiter, faut prendre le plus gros. Derder Motus dit j'ai pris le 512 Go parce qu'on n'a jamais trop de place. Et Fabien Rochet ajoute au moins tu mets toute ta bibliothèque dans 512 Go. Bah, si c'est de la musique, c'est une sacrée bibliothèque quand même. Ah ouais. Hein? 256, ça suffit. C'est vrai. Il va y avoir des films aussi. Il y a sans doute des films. Si on est raisonnable, 128 Go, on rentre beaucoup de choses sur un iPad. C'est vrai. C'est vrai. Joël me demande si je veux tenter une nouvelle carrière chez Michou. Je pense que c'est lié, c'est lié à mon essayage à Shanghai. Je te rassure, Joël, c'est pas prévu. Voilà, vous avez beaucoup aimé aussi le dock, ce nouveau produit que je vous ai présenté. Mohamed parle d'un petit bijou pour nos
iDevices. Dada Motus nous dit que ouais, elle est pas mal cette batterie de stockage. Fabien Rochet, tu peux nous redonner la marque de ce dock? Donc il s'appelle Dock et la marque c'est Line, mais vous pouvez pas encore le trouver. Il n'arrivera que à la rentrée de septembre-octobre. Dada Motus parle d'un design top et d'une finition qui a l'air d'être là aussi. Céline ajoute un super produit à suivre. Merci pour la présentation. Eh bien, de rien. On va peut-être juste répondre à une question de Céline avant de continuer et de finir sur l'actu. On n'est pas revenu sur l'iPod. Ouais. Le HomePod, pour être plus précis. Oui, car on n'a aucun renseignement. J'en ai beaucoup entendu parler à Shanghai. Ça a fait beaucoup de bruit. Mais la distance entre l'annonce et la sortie réelle du produit faisait qu'on se posait quand même pas mal de questions sur le timing. Oui, mais surtout en France, hein, parce que moi j'ai posé la question officiellement à Apple en disant, bon, aux États-Unis, il sort en décembre, en Angleterre, en Australie. Je ne sais pas pourquoi le Canada, ils l'ont complètement zappé, mais bon, peut-être une histoire d'accent, peut-être qu'ils ont peur de l'accent français-canadien. Ouais. Mais et j'ai posé la question, et en France, ils nous ont dit, en France, aucune nouvelle sur la distribution. C'est-à-dire que ce n'est même pas prévu avant Pâques ou des choses comme ça, aucune nouvelle. Je pense que c'est une question de droit d'auteur. On a droit d'utiliser la musique que l'on achète, et vraisemblablement que Apple diffuse en streaming sur un certain nombre d'appareils, 5 Mac si ma mémoire est bonne, et je crois. 7 appareils mobiles, et donc il va falloir qu'Apple négocie un avenant au contrat de distribution auprès des ayants droit. Je pense que c'est là-dessus que ça coince, dans la mesure où le copyright anglo-saxon est beaucoup plus en faveur des éditeurs, et donc on n'a pas à négocier avec les auteurs et les interprètes. Ouais. D'accord. Ouais, moi je pensais que c'était lié à Siri, mais pourtant Siri marche en français, donc moi aussi. Il n'y avait aucune raison. Bon, Fabien Rochet nous dit tu me mets un line dock avec un iPhone 8 s'il te plaît, donc je pense que bon, les deux marchent pas ensemble, hein. Ça marche vraiment plutôt avec un Mac, mais enfin on peut aussi charger un iPhone évidemment. Et Binge, qui est là lui aussi, qu'on salue, apporte une précision que j'aurais dû vous apporter tout à l'heure parce que je le savais en plus. Effectivement, il nous dit le line dock n'est pas totalement nouveau. Il y avait déjà une campagne pour ce produit en novembre 2016 et c'est vrai. En fait, ils ont réussi ils ont fait une campagne de crowdfunding sur Indiegogo. Et ils ont récupéré, ils ont engrangé $300 000 de précommande en fait, avec des backers, hein, donc des supporters. Donc effectivement, c'est pas une nouveauté, mais c'est la première fois qu'on le voyait en vrai et qu'on pouvait les rencontrer. Voilà. Mais effectivement, il y a eu une campagne au mois de novembre qui a très très bien marché et qui leur permet, qui leur a permis d'entrer en contact avec Foxconn. Les deux se sont installés en Chine, ils ont déménagé, ils habitent à Shenzhen, donc sur le lieu où va avoir lieu la production. Ouais, donc ils sont très très impliqués. Hein. C'est pas un hobby du week-end, c'est un vrai gros projet. Et ils ont d'autres produits dans le pipe déjà, je ne sais pas lesquels, mais ils vont pas s'arrêter là, donc il faut absolument les suivre. Voilà. On va continuer à revenir sur l'actu. Elle est très très liée à la keynote quand même, hein, forcément. Notamment la mise à jour de la suite bureautique, vous savez, iWork. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir les détails, mes chers amis. Alors, un tout petit peu. Les versions Mac étaient disponibles hier, les versions iOS étaient disponibles tout à l'heure, donc je les ai téléchargées juste avant l'émission, donc là maintenant ça y est. Et ce qu'on peut retenir, c'est qu'ils ont mis maintenant une bibliothèque de formes, donc de dessins, des bouteilles, des différents objets, 500 objets, qu'on peut utiliser par exemple dans une présentation Keynote ou qu'on peut mettre dans Page, etc. Ils ont amélioré l'autocorrection. Donc, et puis maintenant, en tout cas sur Mac, on utilise encore mieux le touch bar. Et d'ailleurs, d'autres applis dont on n'a pas parlé ont aussi été mises à jour. En particulier, GarageBand a été mise à jour cet après-midi avec support de la touch bar, ce qui va être beaucoup plus sympa pour pouvoir utiliser les instruments et autres.
Et iMovie a été mise à jour aussi. D'accord, super. Gilles et François, est-ce que vous utilisez iWork? Est-ce que vous avez pu jeter un œil à ces nouveautés? Pas encore. Bien sûr, on utilise iWork puisque on va livrer les coulisses d'iWeek. On utilise pour le conducteur la version dans le cloud de Pages grâce à Guillaume qui a créé le document. C'est vrai. Mais on l'embrasse. On l'embrasse. J'utilise pas mal TextEdit et quand je veux faire un truc plus élaboré, bien entendu, j'utilise Pages. Mais pour l'instant, je n'ai pas fait la mise à jour et j'attends un petit peu de voir les retours. C'est difficile de revenir en arrière. Ouais. François, toi, tu dois être iWork, ça va te servir, non? Ouais, pas Keynote. Enfin, toutes les présentations que je fais en cours, c'est uniquement Keynote. Eh oui. Autrement, on les utilise pas. On est un peu tributaire. On enseigne plutôt le pack office, Word, Excel et PowerPoint. Maintenant, c'est vrai que moi, j'incite souvent les étudiants. Je leur dis on est obligé de passer par PowerPoint, mais si vous avez un Mac, essayez Keynote. C'est quand même, même si PowerPoint, ils ont fait des efforts quand même depuis la dernière version, mais ça reste quand même plus sympa et puis c'est moins répandu. Donc du coup, on a moyen de faire des transitions, des essais un peu plus fun, je trouve, au niveau présentation. J'ai fait la mise à jour, mais j'ai pas eu l'occasion de retravailler dessus depuis. Donc, première vue, ça a l'air relativement stable. Je les ai lancés, ça a tourné. Donc, je pense qu'il n'y a pas de crainte à avoir de ce côté-là. Ok. Autre sujet, le nouveau MacBook. Donc, on a commencé à en parler tout à l'heure avec toi, Ellie. J'avais juste une précision à apporter sur le MacBook. Ah, vas-y, je t'en prie. Je l'attends bien. J'ai revérifié tout à l'heure là sur MacG. En fait, visiblement, ils n'ont pas mis ils appellent ça du Core i5 et du Core i7, mais en fait, c'est juste qu'ils ont renommé l'ancien Core M5 et M7 en Core i5 et i7. C'est une news qui est passée dans MacG en début de semaine. C'est bizarre ça. Ça se fait pas. Ils ont juste renommé. C'est pas les mêmes processeurs. Ils les ont mis à jour, mais ils les ont renommés, mais c'est toujours des processeurs basse consommation pour mobile. Bon, je retire tout ce que j'ai dit. Mais donc, c'est pas des Core i5 et i7 alors? Et non, alors non. Pourtant, quand tu lis la fiche, effectivement, ils te disent i5, i7, et donc évidemment, tu te dis que tu as les mêmes processeurs i5 et i7 que tu as dans le reste de la gamme. Eh ben non. Ah ouais, non, ça va pas du tout, ça. Ah non, je vais retweeter l'article de MacG tout à l'heure, mais je l'ai retrouvé effectivement. C'est bien, à première vue, c'est bien une petite blague. Ouais. Bon, je suis effondré. Ouais, c'est curieux. Je salue Fabrice Arad qui vient de nous rejoindre sur Facebook Live. Fabrice est plus qu'un ami de la maison, puisque vous le retrouvez avec moi dans Broadcast Time. Et il vient de se connecter là, donc hop, un petit coucou amical à Fabrice. On voulait aussi parler un peu de voitures autonomes, parce que c'est un sujet qui est passé même pas au second plan, parce qu'officiellement il n'existe pas chez Apple, mais Tim Cook a reparlé, a à nouveau évoqué le sujet très récemment, Ellie. Et oui, et en plus j'avais raison. Rappelez-vous, ça fait des années qu'on parle de ce projet titan de voiture autonome, et je vous ai toujours dit, Apple ne construira pas de voiture. Apple va construire un système qu'ils vont pouvoir vendre aux autres constructeurs de voitures, bien sûr, parce qu'Apple n'a jamais investi en usine, ils n'ont jamais investi en appareils productifs. On ne peut pas fabriquer une voiture par magie. Et donc, Tim Cook a officialisé ce qu'on disait, et malgré toutes les polémiques, on avait fait même une émission, Le Garage, où on avait parlé de ça. De référence même, hein. Mais oui, mais absolument. Ah, c'était une super émission sur l'Apple Car. Et oui, et moi j'avais dit Apple ne fabriquera pas de voiture. Je les connais trop, ils ne fabriqueront pas de voiture. Et donc Tim Cook a officialisé ça en disant qu'il travaillait sur un système de conduite autonome où Apple allait pouvoir utiliser ses algorithmes, et en particulier un peu d'intelligence artificielle, apprentissage de la route, etc. Ce qui là du coup m'étonne pas du tout, et Apple est beaucoup plus capable d'avoir un accord avec BMW ou Mercedes et les autres, puisqu'ils le font déjà avec CarPlay, pour dire voilà notre système de conduite autonome, incorporez-le dans vos voitures. Eh oui. Je te rappelle que j'étais sur la même ligne, et je pense même que ça ne passera pas, cette révolution-là ne passera pas d'abord par la voiture individuelle, mais plutôt
par l'utilitaire et ce qu'on appelle le dernier kilomètre en logistique. Ce serait une façon de ne pas faire entrer les camionnettes et a fortiori les camions en ville. On les sort, on les arrête à la périphérie et on charge sur des véhicules autonomes propres et intelligents, capables de s'insérer de façon extrêmement fluide dans la circulation, d'autant plus que les trajets seront calculés par l'intelligence artificielle. Ouais. On va finir, chers amis, avec les questions et les commentaires sur Twitter. Alors, les questions, celle de Jean-Marie qui vous demande, est-ce que l'Apple Watch 3 sera pour septembre ? Probablement oui. Probablement oui, hein, parce que maintenant, c'est sa saisonnalité, c'est d'être présenté en même temps que le nouvel iPhone. Hein. Oui. Les deux vont de pair. À propos de l'HomePod, d'abord Mylène est déçue, dit-elle, que l'HomePod ne soit pas prévu pour l'instant. C'est vrai qu'il va falloir être patient. Et Derder Motus ajoute qu'Apple aurait dû faire la présentation de l'enceinte en septembre. Ça rend l'attente encore plus longue pour nous en France. Bah oui, c'est vrai qu'on est... On va pas être les premiers servis sur le sujet. Thierry Sainton nous dit ce qui me tarde le plus, moi, c'est WatchOS 4. WatchOS 4 que tu as essayé, Ellie ? Non. Parce que l'Apple Watch ça c'est encore plus compliqué. Parce que l'Apple Watch est forcément lié à un iPhone, ce qui m'obligerait à passer en iOS 11 sur un iPhone. Oui. Et pareil, il faut que je trouve un iPhone suffisamment récent et que je trouve une watch, donc une deuxième watch, parce que je ne veux pas... la mienne, je l'utilise trop pour pouvoir accepter de m'en séparer à cause de bugs, etc. Et puis, souvent, l'Apple Watch est très délicate parce que on ne sait pas la restaurer. Un iPhone, aujourd'hui, on le restaure, on le met en mode DFU s'il le faut, donc en mode usine, et on réinjecte un système. L'Apple Watch, on ne sait pas faire parce qu'Apple n'a jamais publié d'IPSW d'Apple Watch. Donc, quand vous êtes dans une version bêta, si ça se passe mal, vous êtes obligé d'attendre la version finale ou de mettre l'Apple Watch dans un tiroir. Et c'est vrai. Non. Niet. Les amis, il reste 1 minute. Je voulais vous parler de sac à dos. Oui. C'est pas fréquent. Mais bon, je voulais vous parler de 2 sacs. Ça, c'est le sac que j'utilise. C'est un tulle. Ça fait des mois que je l'ai. En fait, j'en ai eu plusieurs modèles. Pour moi, c'est un sac increvable. J'ai quand même réussi à en fusiller 2. Mais c'est les plus solides, les plus résistants que je connaisse. Voilà, c'est un sac vraiment top avec une poche latérale ici pour mettre son MacBook Pro, c'est absolument super. Alors c'était de très loin mon sac préféré jusqu'à ce que je découvre une autre marque de sac. C'est une marque française et je voulais vous le montrer. Voilà, il s'appelle le MUB. MUB. Il a été conçu par un designer, enfin un créateur de français qui est au Pays Basque, et c'est un sac qui a quasiment les mêmes caractéristiques que le tulle. Alors, ils sont évidemment différents dans le design, mais c'est un très beau sac. Pardon, j'en fais tomber mon micro. Il est hyper léger, il est même plus léger que le tulle, et à prix comparable, c'est-à-dire 160 € environ, bah, c'est une vraie alternative. Voilà, il s'appelle le MUB, et si vous avez un Mac, un 15, voire même un 17, vous pourrez le mettre à l'abri. Il y a plein de poches, il y a un sac qui protège de la pluie, il y a vraiment tout ce qu'il faut. C'est un très très beau produit, conçu en France. Je suis pas sûr qu'il soit fabriqué en France, pour être tout à fait honnête, mais quitte à choisir un sac à dos pour votre ordi, regardez du côté de ce sac français, vous ferez sans doute une bonne action. Voilà les amis, je voulais vous remercier, vous faire une bise. C'est fini, il faut qu'on se quitte parce que sinon on va être coupé, comme on dit, puisqu'on arrive à la fin de l'émission. Salut à tous les trois, salut Ellie. Salut, je vous parlerai de ça la prochaine fois. Ah, promis, ça fait un petit teaser. Promis. Salut Gilles, merci d'avoir été avec nous. Et merci François. Merci beaucoup. Tout le monde. Salut à tous et passez une très bonne soirée sur Watch où les programmes continuent. À mercredi prochain, 20h en direct pour un nouvel épisode d'iWeek. Salut à tous. Et salut Ellie, évidemment. À bientôt.